Dans cette vidéo, nous allons maintenant aborder la famille des modes de demi constituée des deux modes que sont le troisième mode et le quatrième mode. Dans ma présentation pédagogique, je compare les modes de mi à un édifice à la charnière entre le roman et le gothique, c'est-à-dire une première partie de l'église qui est de style roman et une partie supérieure qui est gothique. On a donc un contraste entre la partie basse qui est plus sombre, plus solide, avec des piliers plus importants, des arches en plein cintre, et une élévation plus lumineuse, avec plus d'ouverture, plus de vitraux. Pensez par exemple à Notre-Dame de Paris, qui est effectivement intime dans sa partie basse, avec des bas-côtés solides, et une partie supérieure bien plus éclairée par les vitraux. Le plancher de cet édifice de mi, c'est le mi, c'est-à-dire un plancher qui démarre avec un demi-ton. Mi, fa, mi. Ça, c'est le plancher de l'église de mi. Mi, fa, mi, ré, mi. Mi, fa, sol, fa, mi, ré, mi. Mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, ré, mi. Mi, fa, sol, la, si, la, sol, fa, mi, ré, mi. Mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, ré, mi. Ré, do, ré, mi. Fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, ré, mi. Dans ce mode, le si est bécard, c'est-à-dire qu'il reste ce qu'il est. C'est la quinte par rapport au mi. Mi, fa, sol, la, si, mi, si. Il est tout naturel que le si ne devienne pas bémol, sinon l'oreille serait heurtée. Mi, fa, sol, la, si, mi, si. C'est une dissonance. Donc on a bien mi, fa, sol, la, si, do. Voilà donc l'architecture des modes de mi. Comme pour toutes les autres familles de modes, pourquoi deux modes dans cette même famille? Contrairement à la famille de modes de ré, qui est très homogène, c'est-à-dire que la partie basse et la partie haute sont en fait d'une structure identique. Et bien là, en l'occurrence, la partie basse est ombrée, alors que la partie haute est d'une autre époque, gothique, plus lumineuse. Mi, fa, sol, fa, mi, ré, mi. Donc selon qu'on se déplace dans la partie basse ou dans la partie haute, on entendra une couleur bien différente. Imaginez que votre âme est en prière dans une église de ce type-là, Notre-Dame de Paris par exemple, et que votre âme, qui est libre de ses mouvements, se déplace au niveau du plancher, au niveau du sol, et un peu à la crypte. Vous entendrez mi, fa, sol, fa, mi, ré, do, ré, mi. Ré, do, si, do, ré, mi. Quelque chose de mystérieux. Et vous verrez cette image que je mets en dessin dans ma présentation pédagogique. Mi, fa, sol, fa, mi, ré, do, si, do, ré, mi. En revanche, si votre âme s'élève et se promène sur les murs, au-delà des bas-côtés, elle monte, elle s'élève dans la voûte, et au-delà de la voûte, on entendra mi, fa, sol, la, si, do, si, la. Le do est beaucoup plus lumineux. Mi, fa, sol, la, si, do. Alors, troisième mode, c'est l'introit du 5e dimanche de Pâques, Vocem Iucunditatis, voix d'exultation. On commence sur ce plancher qu'est le mi, dans la partie mystérieuse de l'église. Vocem Iucunditatis. Et on finit d'une manière beaucoup plus lumineuse.
annunciate. Et on retombe dans la partie mystérieuse vers le bas. Vous voyez, vous entendez un grand contraste. Et ça continue comme ça toute la pièce. Et audiatur, Alléluia. Nunciat eusque ad extremum terrae. Liber, c'est le do, ravit do, je dis dominus et c'est bien le do, hominus populum sum, Alléluia, Alléluia, je retrouve le do, et le si, Alléluia, fa, mi. Voilà, le si est très important, c'est la quinte, mais on est aspiré vers le do. En revanche, quand on se pose sur le si, eh bien le si, on l'a vu, c'est une note sœur du mi. Donc, mi, fa, sol, la, si possède les mêmes proportions quant aux intervalles que si, do, ré, mi, fa. Il y a une possibilité de transposer le même esprit du mode dans la partie supérieure. Donc ça, c'est le troisième mode, avec sa psalmodie. Jubilate Deum mystera, sur le do. Psalmum dicite nomini eius. En l'occurrence, dans ce troisième mode, la voûte, c'est le do. Date gloriam laudi eius. Mais il existe une version archaïque de la psalmodie du troisième mode. Une version archaïque du troisième mode, on peut dire. Celle qui n'a pas pour voûte le do, mais le si. Et donc, c'est dans cette version archaïque de la psalmodie du troisième mode qu'on a le plus d'homogénéité. C'est-à-dire que l'atmosphère, la couleur du mode de mi se poursuit dans la partie supérieure. Gloria Patri et Filio, nous avons le si, et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper. Vous entendez, il y a plus de mystère, parce que le si est une note sœur du mi. Le mi, c'est la note du mystère. Secula seculorum, amen. Voilà. Et on est attiré par le do. C'est pour ça, d'ailleurs, que historiquement, c'est le do qui est devenu la voûte, parce qu'on est naturellement attiré par le do. Voilà la présentation du troisième mode. Voyons maintenant le quatrième mode. Autant le troisième mode peut avoir un fort contraste entre la partie basse et la partie supérieure, sauf si on est dans le cas du troisième mode archaïque, auquel cas le si conserve l'atmosphère mystérieuse dans la partie supérieure. Autant en quatrième mode, comme on est dans la partie basse, on reste totalement dans les bas-côtés de l'édifice du mode de mi, mystérieux. Dans ce cas-là, les fondations sont plus importantes. Or, malgré ce mystère, les fondations du mode de mi sont solides. Un demi-ton au-dessus, mais un ton plein en dessous. Ops Hierusalem beata dicta pacis visio, quae construitur in celis vivis ex lapidibus et angelis coronata.
ut sponsata comite. Qu'on reste du début à la fin dans cette atmosphère intime. Mi, mi. La voûte, en l'occurrence, c'est plutôt le La. On se lève un petit peu au-dessus. Le nom de ce quatrième mode, c'est Mysticus. Il est mystique. J'ai oublié de donner le nom d'ailleurs du troisième, c'est Harmonicus. La psalmodie du quatrième mode, eh ben, ça va être sur le La, justement. La voûte se campe sur le La. Peut-être vais-je prendre d'abord un autre exemple de pièce sur un Alléluia. Je change de diapason. Mi, fa, mi, ré, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi. Alléluia. Tiens, on a une exception à ce que je vous ai dit tout à l'heure. En l'occurrence, le Si est bémol, là, parce que le La est vraiment la voûte. Donc on s'appuie sur le La comme sur la voûte, une quarte et non pas la quinte. À ce moment-là, le Si est attiré vers le bas par le La. Et on n'entend pas spécialement le triton, on ne l'entend en tout cas pas comme une dissonance. Psalmodie. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Le La. Le La reste dans la partie basse du mode. C'est un premier cintre, première partie de la voûte. Mais on n'est pas dans la partie lumineuse. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Sur le Mi. Et vous voyez là, dans ce cas-là, que comprendre le mode permet de mieux le chanter. Si l'on n'a pas perçu que ce Mi correspond à un lieu mystérieux, ombré, inachevé, eh ben on risque de dénaturer ce Mi, même si on le chante juste. Saeculorum, Amen. Ça, c'est quelque chose c'est une façon de chanter qui va être solide. Or, ce Mi a un caractère instable. Je vais terminer cette partie sur les modes de Mi par un exemple qui correspond ni à un troisième mode, ni à un quatrième mode stricto sensu, mais à un mode de Mi en général, c'est-à-dire qu'il a un peu toutes les caractéristiques. La communion du quatrième dimanche de Carême, le dimanche de Létaré. Très belle pièce, qui peut paraître surprenante au premier abord. Elle commence bien sur le Mi, va dans la crypte, puis ensuite s'élève au Do dans la partie lumineuse. Peut-être le prendre un peu plus haut. Mi, fa, mi, ré, mi. Vous voyez, dans l'intonation, on a la crypte d'une mode de Mi, très mystérieux. Je redonne. Jérusalem, que edificatur civitas, Mi, fa, cuius participatio eius in dipsum, Do, Mi. Donc là, on a la lumière de l'élévation gothique, si je peux dire. Eius in dipsum. Et on retombe dans le mystère des bas-côtés. C'est reparti dans la zone gothique. Illucet
sur le si, note sœur du mi. Tribus, tribus domini. On revient sur le plancher mystérieux. Ad confitendum, et on va y rester, nomini tuo, Domine. Il est beau justement de faire traîner ce mi jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Voilà, j'espère que cet exemple était convaincant sur les contrastes inhérents au mode de mi. À vous maintenant de trouver dans votre mémoire des pièces qui relèvent du 4e et du 3e mode, ou de la famille du mode de mi en général.